sais que dans chaque compétition, il y a des équipes surprises, des équipes qu'on n'attend pas. Il y a le Bénin, nous on l'a vu dans notre groupe avec le Madagascar. Après, dire que c'est un exemple pour nous, j'irai pas jusque-là parce que je pense que chacun a des réalités différentes. Je pense qu'on est des équipes, enfin, nous, la Guinée, un peu plus attendue sur ce tournoi que le Bénin. Après, ils ont montré la voie, évidemment, hier, en faisant une grande performance, même à 10 à la fin contre un des favoris. Donc, si on peut se servir de ça, nous, pour demain, réaliser aussi notre exploit, on va le faire. Actuellement, c'est Algérie qui est la meilleure équipe, qui est en pleine confiance, qu'ils ont démontré c'est quoi le football moderne. Et nous, on est en train de construire une équipe, mais je pense jusqu'à présent, on a fait de belles prestations aussi. Maintenant, c'est juste croire et donner jusqu'au bout pour affronter l'Algérie. Mais je ne pense pas qu'on peut comparer un classement FIFA avec la réalité d'actuellement. C'est de l'entraîneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, et de sa méthode aujourd'hui. Et autre chose, vous êtes sur le continent depuis plus de 10 ans. Belmadi, après l'Algérie, il y a moins d'1 an. Est-ce que vous pensez que votre vécu en Afrique peut constituer un avantage pour vous? D'abord, je dois féliciter l'entraîneur d'Algérie parce que je le sais, c'est pas tellement facile de travailler en Algérie. Ce qu'il a fait, le boulot qu'il a fait, c'est un grand boulot. Mais c'est aussi l'état d'esprit des joueurs qui veut vraiment prouver aussi quelque chose. Ils ont beaucoup de qualités dans l'équipe et c'est pas une nouvelle équipe non plus. Alors pour ça, je peux dire vraiment félicitations à Algérie. Et nous, on va faire notre mieux. Je pense, on le sait qu'on doit être à 200% pour confronter l'Algérie, mais je crois aussi à mes joueurs. Un avantage, tu le sais, de temps en temps, quand j'étais au Burkina, on est arrivé loin. Avec Uzma, on est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions, tout ça. Alors, tout bon sur le détail. Il faut avoir un petit peu la chance aussi. Et chaque match, quand tu se qualifies ou tu passes, il y a la confiance qui rentre. Mais on peut le dire qu'à l'Algérie, dès le début, ils ont montré leur qualité et leur valeur. Second row. Coach, dans votre discours, est-ce que vous allez, aux joueurs, avant le match contre l'Algérie, est-ce que vous allez vous appuyer sur la performance du Bénin? Votre joueur Traoré l'a dit, le Bénin a montré la voie, mais est-ce que ça peut aider dans la préparation du match? Tu le sais, c'est une très belle performance, je suis très content pour le Bénin. Mais tu le sais, on regarde nous-mêmes et je pense à notre manière pour motiver l'équipe. Et dès que début, on a toujours essayé de changer la mentale en Guinée. Alors les joueurs sont aussi habitués à une certaine motivation. Alors on essaie et les joueurs aussi, ils jouent pour leur fierté. On joue contre une grande équipe. Alors c'est le moment aussi pour montrer quelque chose et je suis confiant sur ça. Coach, par rapport à cette rencontre, on sait que vous avez sans aucun doute supervisé l'équipe d'Algérie. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu? Qu'est-ce que vous avez décelé comme point fort et point faible de cette équipe algérienne? Merci. Dommage, mais j'ai pas mon tableau tactique avec moi. Mamadou Yaya Diallo, la radio-télévision guinéenne. Et coach, vous jouez demain contre l'Algérie. Au sortir de la phase de poule, l'Algérie est sans doute la meilleure attaque avec 6 buts marqués et l'une des meilleures défenses, aucun but encaissé. Et quand on sait que le Sili national souvent prend des buts sur des détails, est-ce que vous avez mis en place un plan spécifique pour bloquer ces attaquants algériens qui sont très rapides et très prolifiques? Tu le sais, on essaie toujours de préparer notre match le plus mieux possible. Alors, on a aussi fait des entraînements. On le sait, les points forts de cette équipe. Alors, les joueurs sont conscients. On a analysé, on a fait des travail sur ça. Et demain, on attend la réponse.
Oui, Mehdi El Haq des Etoutes.com, média algérien. Une question sur l'absence de Naby Keïta. Souvent, dans chaque équipe, il y a une joueur vedette qui focalise un peu l'attention. Il y a Salah, il y a Mahrez dans chaque équipe. Chez vous, Naby Keïta, c'est le joueur un peu le plus connu. Il a joué la Ligue des Champions cette année. Comment est-ce que vous vivez, vous, le fait qu'il soit absent? Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage pour vous? Est-ce que ça enlève la pression? Bah, comme j'ai toujours dit, Naby, on sait tous que c'est notre joueur star. Il vient de gagner la Ligue des Champions, ce qui est tout à fait normal qu'une sorte de pression soit sur lui, mais comme je l'ai dit, c'est important de le protéger parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de sollicitations, on sait qu'il va être mis en avant. C'est ce qui s'est malheureusement passé là. Mais voilà, c'est comme ça, lui aussi, je pense qu'il apprendra de ça, de savoir que les grands joueurs sont toujours très demandés et qu'il faut aussi qu'il pense à lui. Parce que s'il a 100% dans la tête et que son corps aussi suit, on sait de quelle grande aide Naby peut être pour nous. Bah, quand vous avez un des meilleurs joueurs sur le continent qui joue dans un grand club et qui n'est pas là pour pouvoir nous aider, bah, effectivement que c'est une grande perte. C'est pas facile. On aurait tous aimé que Naby soit avec nous, ce qui est tout à fait normal par sa qualité dans le jeu, aussi par la confiance qu'il ramène à tout le groupe, de savoir qu'on a un très très grand joueur avec nous qui peut faire la différence, comme je l'ai dit. Maintenant, voilà, il y a d'autres joueurs qui ont aussi de grandes qualités. On sait que ça rapproche peut-être même un peu plus de savoir qu'on ne peut pas compter sur la qualité de Naby et qu'il faudra le faire en équipe. À la veille de ce match très important pour vous contre l'Algérie, l'État guinéen s'est désengagé en payant vos primes de qualification pour les huitièmes et les primes des quarts de finale vous attendent. Comment jugez-vous cette action du gouvernement? C'est une sorte de vous motiver ou bien c'est une sorte de pression sur vous? Merci. Moi, dans mon club, quand je joue, qu'on me donne ma prime, j'ai pas de pression. Donc, je vois pas en quoi ce serait une pression pour nous. On a trop tendance à parler d'argent, de primes ou quoi que ce soit. On va jouer contre l'Algérie, qui est sûrement la meilleure équipe du tournoi, et on parle de primes. Moi, je m'en fous des primes, c'est pas ce qui m'intéresse à l'heure là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est demain, 21h, très très grand match contre une très très grande équipe. Comment on va arriver à 100% là-bas pour les battre? Les primes, après, vous pouvez en discuter entre vous. Moi, ça me regarde pas. Mahmoud Bouriba du site guinésport.net. Coach, l'Algérie a réalisé un bon parcours lors de la phase de groupe, alors que le Chili a fait un parcours un peu poussif. Les deux équipes se rencontrent demain. Est-ce que vous pensez qu'avec les corrections apportées à votre niveau, que vous êtes dans de bonnes dispositions pour remporter ce match? Merci. On croit toujours, non? Sinon, c'est mieux de rester à la maison. Alors, on se prépare. On le sait que c'est un match important. On le sait qu'on joue contre une très grande équipe. Et on sait qu'on doit être en top pour affronter cette équipe. Alors, je compte sur les joueurs. J'ai aussi vu l'agressivité dans l'entraînement. Alors, tout le monde est conscient. Et Inch'Allah, ça va marcher demain. Il y a ça qui nous intéresse maintenant, puisque c'est des matchs, j'ai dit c'était des petites finales. Tu passes ou tu rentres. Donc, on parle que de la Guinée. Si on parle de statistiques, vous aimez bien les statistiques généralement, ils ont des meilleurs stats que nous lors de nos confrontations. Donc juste ça devrait déjà, si on avait encore besoin, je le répète, ce qui n'est pas le cas, d'être averti, juste ça, c'est déjà en soi une mise en garde. Okay, thank you very much. Coach Paul Put and Traore, best of luck.